9h42, c'est donc déjà en cuisine avec un chef cuisinier pour le Clair de la Plume, comme c'est joli. On rejoint la Drôme, on va à Grignan avec votre invité, Albin. Exactement, une adresse gastronomique, 1 étoile au Michelin, s'il vous plaît, nichée au cœur de la Drôme provençale, où séjourne Benjamin Rey, le chef cuisinier du Clair de la Plume. Bonjour chef. Bonjour, comment ça va? Mais très bien, et vous? Bon, ça va très bien, Alors merci. déjà en cuisine. Oui, bien sûr, ouais, on y est. Vous y On êtes. fait une petite pause pour vous à midi, ce matin. Eh ben, je vous remercie. Alors, votre cuisine s'inspire du territoire, des saisons et des producteurs locaux de la Drôme. Et on dit souvent qu'un repas s'accompagne d'un élément essentiel, d'une sauce qui est souvent sous-estimée. Concrètement, est-ce qu'une sauce est primordiale dans un plat, notamment dans votre restaurant ? Oh, alors oui, tout à fait. Je suis pas sûr qu'elle soit sous-estimée, bien au contraire. Ça fait partie quand même de l'élément principal maintenant en cuisine où d'ailleurs plein de chefs la mettent en avant, et c'est normal parce que ça fait partie du patrimoine et de la grande cuisine française. Donc oui, elle est au cœur d'un plat et on y fait très attention. C'est quoi une bonne sauce pour avoir le bon équilibre selon la viande, le poisson? C'est quoi le secret? Le secret, c'est aussi prendre en compte les saisons. On est en été en ce moment, donc on fait des sauces un peu plus désaltérantes, avec des infusions, un peu plus d'acidité pour aussi les rendre plus légères. Donc on fait attention aussi aux températures qui fait à l'extérieur et la saison du moment. Justement, l'été, on va dire une sauce un peu légère. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite recette de wati sauce, voilà, une petite recette légère? Ouais, en ce moment, par exemple, on travaille sur une pastèque grillée. Donc on reprend l'idée d'un gazpacho, mais avec une pastèque, donc une pastèque centrifugée. On vient additionner un jus de citron, du poivron réduit qui amène un peu de complexité et de vivacité, avec un tout petit peu de vodka. Oh, donc là, on est un peu sur la version Bloody Mary, mais version pastèque. Vous êtes presque barman là, dans l'âme. Ouais, on n'en met pas beaucoup, Concrètement, on dit souvent aussi, l'été, c'est la saison des barbecues. Est-ce qu'il y a une sauce, on était en débat avant l'antenne, sur la sauce idéale pour manger par exemple une viande. Notre sauce préférée. Alors, voilà. Quelles sont les sauces qu'on a citées dans le studio de Sud Radio? Il y a la sauce au poivre qui est bien ressortie, la béarnaise. Ouais. Et la sauce à l'oseille. La sauce à l'oseille, ça c'est plus pour le poisson. Pour une viande au barbecue. Le beurre blanc. Moi, j'ai cité le beurre blanc. J'adore ça. Ouais, alors beurre blanc, ça marche avec tout, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit la sauce référence d'un barbecue. Béarnaise, bien sûr. Non, on en fait une très légère qu'on met dans un siphon pour que ce soit un peu plus léger. Et sinon, je dirais aussi des sauces pimentées très herbacées. On en fait une justement au restaurant avec de la coriandre, de la menthe, citron vert. On mixe tout ça avec un tout petit peu de piment, et c'est vrai que ça marche très très bien sur un barbecue. D'accord. Et sur votre carte précisément, voilà. Oui, alors on a beaucoup parlé des sauces, mais ça s'accompagne de quel plat? Qu'est-ce que vous proposez vous dans votre restaurant avec ces sauces? Bon, on fait un agneau des Alpilles grillé au barbecue justement, avec un tacos à la provençale. Donc là on a pris l'idée d'un tacos, mais finalement on l'associe avec la Provence, donc thym, romarin et justement cette sauce un peu épicée dont je vous ai parlé. Et un jus d'agneau, j'allais dire un peu plus classique, mais où on vient faire énormément d'infusions d'herbes. Voilà, l'été c'est pas mal de rafraîchir un peu ces jus avec des herbes aromatiques très fraîches. Et un jus tout simple, ça fait aussi l'affaire. Pas besoin d'aller dans l'extravagance d'une sauce. Un jus, par exemple, je sais pas, un fond de veau, c'est aussi bien fait, c'est suffisant. Ouais, je dirais à la maison, pourquoi pas, mais bon, chez nous, on le complexifie quand même un tout petit peu plus. D'accord. Là, c'est un jus d'agneau, on appelle ça un jus 36. On le cuit pendant 36 heures. Ok. Donc, pas forcément beaucoup de manipulation, mais il y a beaucoup de cuisson. Bon, dernière question, Benjamin. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Faites-nous saliver. Qu'est-ce qu'on va déjeuner chez vous aujourd'hui au Clair de la Plume?
Bon, vous avez dégusté la truite, le meilleur c'est la peau, où on travaille la peau d'une manière un peu atypique, Oui. avec une vinaigrette à l'aneth, à la pomme verte, très rafraîchissant en entrée, un sorbet au réfort aussi. Ensuite, vous pouvez déguster la pastèque grillée. La fameuse avec la vodka. Ouais, on l'appelle quand c'est noir, c'est cuit. Voilà, c'est. Mon père a l'habitude de dire ça. Souvent, quand c'est noir, c'est cuit. Bon, là, on l'a fait exprès. D'accord. Ensuite, vous pouvez déguster la mer. Donc, c'est un filet de Saint-Pierre cuit à la nacre avec une écume de coquillage très très iodée et quelques pattes langue d'oiseau aussi qu'on a cuit dans un jus de coquillage. Où là, vraiment, vous faites un plongeon dans la mer. Bah, tout ça Et fait. pour terminer cet agneau, voilà, tacos à la provençale. Ouais. Bah, tout ça Finir fait. sur un peu de gourmandise. Le tacos Tout à la ça fait. provençale me donne très envie. Ouais, c'est vrai, vous êtes plutôt tacos. Ouais. Moi, j'aimerais bien la mer aussi, là, ça m'a plu. Enfin, tout ça fait très, très envie. Merci à On vous. vous attend alors. Hein. Ah bah, avec plaisir. Je monte dans ma voiture, je vous rejoins. Dans notre hélicoptère électrique qui met 15 minutes. Allez, Ouais, très belle exactement, journée à vous. parfait.